Il a annoncé dans les interviews qu'il se sentait capable de gagner encore ce tour. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour lui. Il est en retrait là. Son équipe ne contrôle pas. On a même vu Van Aert essayer d'aller dans les échappées. Maintenant, c'est Tige Benoît. Mais bon, voilà. Mais ça convient surtout, évidemment, à ceux qui peuvent gagner l'étape en cas d'arrivée groupée au pied. Donc Pogacar, peut-être Vingegaard. Et ça s'arrête à peu près là. Allez, Castrillo maintenant pour la Movistar. En 1661, un certain Jean Racine écrit une lettre à La Fontaine. Pour la situation d'Uzès, dit-il, vous saurez qu'elle est sur la montagne la plus haute, et cette montagne n'est qu'un rocher continuel. Les campagnes qui l'environnent sont toutes couvertes d'oliviers portant les plus belles olives du monde. Nous voilà à Uzès. Oh, vous apercevez d'ailleurs le musée Georges Borria dans son bel hôtel 18e de loin, et puis là au premier plan, cette cathédrale Saint-Théodorite avec sa tour fenestrelle, magnifique cathédrale dont les bases sont du XIe siècle et qui a été rebâtie ensuite, XIIe, XIIIe, à la suite, et j'ai l'habitude de vous le dire depuis 4 jours maintenant, à la suite de la croisade des Albigeois. Regardez les magnifiques peintures à fresques qui ornent un certain nombre des chapelles latérales et du déambulatoire de cette cathédrale Saint-Théodorite, dont voici la tour fenestrelle, 42 mètres de haut dans son style roman. C'est une petite merveille, c'est même, disons-le, une grande merveille, comme ce château ducal que nous avons maintenant sous les yeux. Château qui a subi mauvaise fortune à la Révolution française, mais qui à partir de 1824 a été racheté par le duc d'Uzès, qui a entrepris là de très importants travaux pour le restaurer, pour le rendre à sa splendeur native. Nous sommes là sur les pas de la marquise de Crussol, regardez, à l'intérieur même de ce beau château ducal d'Uzès. Somptueuse façade Renaissance, et puis vous avez vu la tour escalier qui elle est visiblement un peu plus ancienne. C'est la Belle de Pierre, Uzès, c'est ainsi qu'on surnomme cet ensemble patrimonial d'exception qui a été largement restauré sous l'impulsion d'André Malraux. Magnifique endroit. Il faut prendre le temps d'y séjourner sur les traces non seulement de Jean Racine, mais aussi d'André Gide, dont la famille était usétienne. André Gide, prix Nobel de littérature en 1947. Je ne voudrais pas que vous ayez l'impression qu'il s'agit seulement d'une ville-musée, loin de là. On peut dire que Uzès s'intègre parfaitement à son paysage et à son pays. Et quand les coureurs passent au cœur de la ville, ils ne viennent pas déranger une belle endormie, non, non. Ils viennent simplement se mêler à une animation qui est toujours présente ici. Il y a beaucoup de monde dans la traversée d'Uzès, oui, justement à l'instant, avec les coureurs du peloton. Oh, ça c'est beau, Saint-Théodorite, là, avec les coureurs. On se régale quand même. Et puis alors, juste derrière, vous voyez le musée Georges Borria dont je vous parlais tout à l'heure, qui se trouve dans l'ancien évêché du 17-18e, avec des collections d'archéologie, toutes sortes de collections. Et au sommet de la tour fenestrelle, ces tuiles vernissées qui pourraient presque nous faire croire que nous sommes en Bourgogne, mais il n'y a pas tellement de danger quand on voit et la végétation et la chaleur. Et les odeurs aussi. Et les odeurs, bien sûr. C'est la culture de l'olivier qui a fait la fortune et la célébrité d'Uzès dès le Moyen-Âge. Oh, et l'échappée qui va bientôt se faire reprendre, le trio. Ah oui, parce que là c'est Wout van Aert qui roule à vive allure dans cette descente pour tenter de se détacher à l'avant. Wout van Aert qui veut absolument être à l'avant aujourd'hui. Ouais, les Movistar ont lancé des mouvements de course en tête du peloton. On a aperçu une Hippolyte s'agacer tout à l'heure, mais on remarque également que d'autres formations ont envie que ça bouge. Wout van Aert, on a vu Jaiko Alula également participer au mouvement de course en tête du peloton. On a vu également les Total Energy avec Alexandre Delettre encore une fois. Et la Visma qui rebouge. Allez, on va assister à un regroupement et tout sera à refaire. Et voilà, et les plans du AE qui tombent à l'eau là pour l'instant. Axel Laurence. Ouais.
Avec Christian Rodriguez dans la roue. Il nous annonce des cassures dans ce peloton. Une situation déprimante pour les 3 hommes de tête. Ça fait 1h20 qu'ils sont à l'avant. Tout ça pour ça. Oui, tout est bientôt à refaire. Pour Marc Hirschi, ici aux avant-postes. Première échappée pour Marc Hirschi depuis le départ de ce tour. Il aura fallu attendre le 16e jour de course pour voir Hirschi à l'avant. Et à l'arrière, on l'oublie pas, Tomac